Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La Semaine nationale du mérite scolaire a pris fin hier à Conakry, un rendez-vous qui fait la promotion de l'excellence dans le système éducatif guinéen, des moments de reconnaissance pour des actes posés en faveur des élèves et de l'école guinéenne. Intégration et suivi des réfugiés en Guinée, le secrétaire exécutif de la Commission nationale rencontre les représentants de plusieurs pays africains et asiatiques. La sécurité et les défis sont abordés. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le nouvel entraîneur du série national a dévoilé la liste des joueurs convoqués contre notamment la Somalie et l'Algérie, 25 joueurs dont on va parler dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'est un rendez-vous qui met en lumière les efforts des élèves, des enseignants et des partenaires du système éducatif guinéen. Conakry a abrité ce week-end la cérémonie de clôture de la 4e édition de la Semaine nationale du mérite scolaire. Pour l'occasion, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'éducation un levier de développement et de compétitivité pour la Guinée. Ousmane Bangoura. À la fois solennelle et festive, la cérémonie a réuni les lauréats du baccalauréat, enseignants, parents et partenaires du secteur éducatif. Une occasion de célébrer l'excellence et de reconnaître les sacrifices consentis dans l'effort apprentissage. Le Premier ministre Amadou Ouriba, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a salué l'engagement quotidien des enseignants et la persévérance des élèves qui se distinguent. Cette jeunesse qui monte au créneau est un espoir pour nous tous, celui de voir dans quelques années des adultes responsables, soucieux du bien commun, protecteurs des intérêts de la nation guinéenne. Mes chers lauréats, vous avez fait le plus simple, conquérir la Guinée. Il vous reste le plus dur, conquérir le monde pour votre pays, la Guinée. Je ne doute pas que vous saurez le faire et vous saurez être à la hauteur de cette légitime attente que nous avons pour vous. Toutes nos félicitations. S'exprimant au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Adou Ouriba a tenu à magnifier le courage et la persévérance des élèves, tout en rendant hommage aux enseignants qui, dans l'ombre, façonnent l'avenir. C'est un message d'espoir, c'est un message également d'encouragement à tous les enfants de la République de prendre en compte que la réussite passe par le travail. Le travail, l'effort, le don de soi, la volonté de briser les plafonds de verre, c'est par cette vision et c'est par cette dynamique qu'une société peut progresser. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose de fortuit. Ça reprend le credo essentiel que le président de la République, dès le 5 septembre 2021, a inscrit comme étant l'axe de transformation sociale de la République de Guinée. C'est-à-dire, il faut changer de paradigme, changer la Guinée de la manière la plus positive. Maintenant, ce changement, et j'ai bien aimé la citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Dans le cas de la Guinée, nous ne faisons qu'appliquer cette vision qui consiste, pour changer la Guinée, il faut changer fondamentalement le système éducatif en l'améliorant. La cérémonie a également été marquée par des distinctions spéciales. Figure emblématique du corps enseignant, Étienne Molo, centaine et modèle de dévouement, a été honoré. De même, les réussites guinéennes à l'international ont été valorisées. Désormais, la SENAMSCO s'impose comme une véritable vitrine annuelle de l'excellence scolaire en Guinée. Le Premier ministre que vous avez vu ici et qui était cet après-midi aux côtés des leaders de l'Axe avec le mouvement pour l'alternance en Guinée, Amadou Ouriba, est largement revenu sur les grandes innovations contenues dans le projet de nouvelle constitution. Alpha Siagaba. Les jeunes de l'Axe multiplient les initiatives pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution avant le 21 septembre, date prévue pour le référendum.
C'est dans ce cadre que le mouvement pour l'alternance en Guinée a tenu une rencontre marquée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Amadou Riba a à l'occasion présenté les grandes innovations contenues dans la future loi fondamentale. Nous sommes là pour transformer la Guinée. Parce que ne pas transformer la Guinée, c'est retomber dans des problèmes et les crises que nous avons connues pendant des décennies et des décennies. Et la volonté d'aujourd'hui, c'est de tourner définitivement cette page. En tournant définitivement cette page, il faut inscrire cela dans les lois de la République. C'est dans ce sens que le projet constitutionnel consacre des droits constitutionnels à tous les citoyens de la République de Guinée, y compris à ceux qui habitent l'Axe. Vous avez et vous aurez des droits constitutionnels qui obligent tout gouvernement à respecter vos droits constitutionnels aujourd'hui, demain et après-demain. Il ne faudrait plus que des gens viennent vous donner de l'argent pour dire de sortir dans la rue, brûler des pneus, alors qu'eux, ils sont tapis en sécurité. On a été pendant longtemps instrumentalisés. Qu'est-ce que ça a donné? Leur objectif, c'était diviser, pour justifier leur maintien au pouvoir par n'importe quel moyen possible. Si aujourd'hui encore, des gens vous disent que ça ne les intéresse pas, ce projet constitutionnel, c'est qu'ils crachent sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la démocratisation. Vous avez tous, soit des petits frères, soit des grands frères, soit des camarades qui sont dans les cimetières. Pour honorer leur mémoire, prenez en charge ce projet constitutionnel comme étant la juste récompense qui leur revient de droit. Parmi ces nouveautés figure la gratuité de l'éducation pour les enfants de 5 à 17 ans, ainsi que la possibilité de candidature indépendante. Le message que nous avons entendu aujourd'hui est un message rassurant, c'est un message qui nous concerne, c'est un message qui nous rassemble autour des valeurs communes, autour des valeurs de cohésion sociale et de développement. Personne ne sera mis à l'écart dans ce nouvel projet. Nous avons vraiment adhéré au projet à travers son explication. Nous sommes convaincus que vraiment c'est quelque chose qui va dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. À l'issue de cette rencontre avec le Premier ministre, le mouvement a réaffirmé sa volonté de s'impliquer activement dans la campagne de sensibilisation sous leur slogan « Même famille » qui signifie « Nous avons compris ». Et c'est le même élan qui se renforce aussi à l'intérieur du pays. À Kindia, l'ONG Aimer la Guinée a formé et sensibilisé les citoyens sur le projet de nouvelle constitution. Un exercice pour faire comprendre le texte, mais aussi pour expliquer les avantages liés à la participation au référendum du 21 septembre prochain. Bakari Bamba Kondé. Alors que la Guinée se prépare à voter pour sa nouvelle constitution, une course contre la montre est lancée pour informer les citoyens. L'ONG Aimer la Guinée multiplie les actions de vulgarisation à travers le pays. Après avoir sillonné plusieurs préfectures, elle a récemment posé ses valises à Kindia dans le but d'expliquer les tenants et aboutissants de ce texte fondamental à la population. Prenons soin de ce que nous avons, prenons soin de ce que nous voulons être. Et pour le faire, il faut nécessairement que nous maîtrisions notre droit fondamental qui est la nouvelle constitution qui, très certainement, après le 21 septembre 2025, sera la nouvelle constitution de la République de Guinée. Les équipes de l'ONG Aimer la Guinée ont organisé des rencontres publiques et des sessions de questions-réponses avec les habitants. L'objectif est de démystifier le langage juridique et de rendre la nouvelle constitution accessible à tous en abordant des points clés tels que les droits et devoirs des citoyens, l'organisation des pouvoirs publics et les garanties démocratiques. Nous avons encore été outillés davantage sur le contenu de cette nouvelle constitution et qui nous revient des droits dorénavant d'être des porteurs de messages
auprès de nos communautés, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette nouvelle constitution. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette coordination, parce que c'est grâce à vous, cette coordination est en train de chercher à aller toutes les régions pour aller faire la vulgarisation. En portant la connaissance de la nouvelle constitution au plus près des citoyens, Aimer la Guinée contribue à renforcer la compréhension des Guinéens autour du projet de la constitution et les encourager à se mobiliser massivement au référendum à venir. À Kaloum, le conseil communal chargé de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution a sillonné les différents quartiers de la commune. Une tournée qui a permis aux populations de mieux comprendre le contenu du projet de la loi fondamentale. Le Conseil et ses associés exhortent les citoyens à assurer la restitution partout et notamment dans les différentes familles. Reportage Amadou Bailobari. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, la commune de Kaloum a organisé une tournée de sensibilisation à travers les 11 quartiers. Partout, le contenu de ce texte suprême a été expliqué en langue nationale aux citoyens. Nous avons fait le lancement à la mairie le 14 août et depuis ce jour, le comité communal était sur pied. Nous avons passé dans les différents quartiers, bien sûr, et nous avons vulgarisé le contenu de ce projet de nouvelle constitution et nous avons enseigné les 199 articles de façon essentielle. Les responsables des différents quartiers de Kaloum se sont félicités de la réussite de cette tournée et ont demandé aux citoyens d'élargir avec une pédagogie adaptée la sensibilisation pour faire connaître les enjeux de ce projet de nouvelle constitution. Nous recommandons à nos citoyens, eux aussi, ils doivent faire la vulgarisation au niveau de la famille, des concessions, des mosquées, pour mieux comprendre ce qu'est la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous réunit, tout le monde l'a su ici que les différents articles qui étaient exposés sont importants pour la vie de la population guinéenne. Le Conseil communal de la vulgarisation se dit avoir accompli un devoir qui est celui de permettre aux populations une meilleure compréhension de la future loi fondamentale de notre nation. Le collectif des cadres pour le développement intégré de la Guinée et l'Union des transporteurs de Guinée apportent aussi leur contribution à la vulgarisation du texte fondamental. Ils décident ensemble de transformer le réseau de transport en commun en une véritable plateforme d'échange, un dialogue direct et franc avec les citoyens, comme vous allez le voir dans ce compte rendu signé Souleymane Diaraya Kamara. Le collectif des cadres pour le développement intégré de la Guinée a officiellement lancé une initiative citoyenne dénommée Dialogue national sur la future constitution guinéenne. Sa mission est de créer un cadre d'échange constructif entre l'État et la population. Commission nationale de développement qui va être mise en place. Et nous estimons que toutes les couches sociales, notamment eux, les transporteurs et même les mécaniciens, ça veut dire tous les travailleurs, en tout cas du fer, comme on le dit de façon courante, seront aussi appelés à partager avec le peuple leurs connaissances. Le collectif s'est dit quoi? Après réellement sa vulgarisation, il ne faudrait pas que la vulgarisation se limite réellement à une période juste avant le référendum. L'appropriation du contenu réellement de cette constitution doit continuer réellement. Elle doit être une activité inhérente. Il faudrait que les gens se l'approprient. L'objectif de ces journées de dialogue citoyen est double: instaurer un cadre de discussion constructive et favoriser l'appropriation citoyenne des réformes en cours. Il est normal que tous les citoyens se mobilisent pour expliquer le contenu du projet de nouvelle constitution. C'est dans ce cadre que j'ai invité pour venir contribuer à l'éclairage autour des dispositions. Depuis son lancement, la campagne a abouti à plusieurs initiatives de vulgarisation sur le terrain. Il s'agit de faciliter cette appropriation citoyenne des réformes et de renforcer la légitimité d'un processus constitutionnel très attendu. Le projet de nouvelle constitution est également expliqué dans les localités de Kerouané, Centre et Bandankoro. C'est une volonté des fils et filles ressortissants et résidents de la préfecture, une initiative que les citoyens apprécient sur place. Explication, Mohamed de Camara. Le contenu du projet de la nouvelle constitution continue d'être vulgarisé
Dans l'arrière-pays, à Kéréouané, les sages de la localité sont en première ligne. La future loi fondamentale est expliquée dans la langue du terroir, une stratégie utilisée par les fils ressortissants, résidents et amis des Kéréouanais qui veulent voir le pays se doter d'une constitution qui prend en compte la situation de toutes les socio-professionnels de la Guinée. Notre volonté, c'est de voir les citoyens de Kéréouané, en passant par Banakoro, s'approprier. C'est cette motivation qui nous conduit aujourd'hui dans plusieurs localités. J'ai l'insigne honneur de vous remercier et vous féliciter de la qualité de l'accueil chaleureux à l'occasion de la vulgarisation de la nouvelle constitution, la constitution pour le bien-être de tous les Guinéens. À Banakoro, une des sous-préfectures de Kéréouané, les citoyens se sont appropriés des avantages de ce projet de la nouvelle constitution. La notabilité de Kéréouané, par ma voix, se réjouit de la volonté de ses fils à venir expliquer le contenu du projet de la nouvelle constitution. À présent, les citoyens savent sur quel pied faut-il danser. Dans les jours à venir, cette structure associative mettra les bouchées doubles pour une vulgarisation à grande échelle en Haut-Guinée. Dans la savane guinéenne, les populations de Kankan et Kouroussa sont sensibilisées sur le projet de nouvelle constitution. Dans les structures sanitaires, par exemple, les grandes lignes du texte sont expliquées aux malades. Partout, c'est la même ambition, aider les citoyens à la base à mieux appréhender les grandes innovations contenues dans ce projet. Diamo Kaba est notre correspondant régional. Comprendre le contenu du projet de nouvelle constitution est un engagement commun pour le rendre accessible à tous. À l'hôpital préfectoral de Kouroussa, la campagne de vulgarisation sillonne les salles d'hospitalisation pour permettre aux alités d'être au même niveau d'information que ceux en bonne santé. Une grande particularité initiée par Dr Demba Mara pour saisir les avantages de la future loi fondamentale. Tout simplement parce que les malades ont d'abord droit à l'information. Et quand vous prenez notre manière de procédure, il stipule clairement que les patients ont le droit à l'information. Et comme vous savez, nous aussi à notre tour, nous avons aussi l'obligation non seulement de lire cette nouvelle constitution, mais aussi moi en tant que leader, c'est de partager le contenu de cette nouvelle constitution au personnel de santé, mais aussi aux malades. Même réaction à Kankan pour faciliter la compréhension aux médecins. En première ligne, le directeur préfectoral de la santé pour expliquer les grandes lignes du projet. Chacun se retrouve dans les grandes innovations du projet de nouvelle constitution. Chers responsables, je compte sur vous d'aller sensibiliser sur les avantages, les enjeux de ce projet de nouvelle constitution. Les avantages de constitution doivent à la santé. Il prescrit le caractère prioritaire de l'accès à la santé. Il garantit à tous les Guinéens la couverture sanitaire universelle dans les conditions qu'une loi détermine. La plateforme des citoyens unis pour le développement, PECUD, poursuit à Nabaya sa campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation sur le contenu du projet de nouvelle constitution. La mairie de Kankan est l'endroit choisi pour faciliter la compréhension du texte constitutionnel. L'objectif visé, c'est de vulgariser, informer et sensibiliser la population à connaître mieux le contenu de cette nouvelle constitution afin de les permettre, n'est-ce pas, de voter le 21 décembre au référendum. Par rapport à ce projet, nous visons à ce que les citoyens participent à la vie de la nation. Cela ne peut se faire sans la participation des citoyens. C'est cet objectif que nous poursuivons à travers cette coopération. Nous sommes à Makono, l'un des quartiers de Nabaya. C'est une nouvelle offensive des membres de la délégation spéciale. L'accessibilité au contenu du projet de nouvelle constitution, voilà la motivation du secrétaire général de la municipalité pour saisir les innovations phares. La population de Makono est sortie massivement pour recevoir la délégation de la mairie de Kankan afin d'écouter les différents points sur les innovations de cette nouvelle constitution. Et je les exhorte à continuer à écouter les clés qu'on a envoyées à Makono sur lesquels sont édictés les 199 articles de la nouvelle constitution. À Kouroussa, tout comme à Kankan,
la gratuité de la santé a attiré des intentions pour contribuer activement à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution auprès de toutes les couches. Au même moment, la caravane du directeur général adjoint du Conseil guinéen des chargeurs met le cap sur les différentes sous-préfectures de Dinguiraye. Après la commune urbaine, les populations de Banora, Kalinko ou encore de Selouma ont eu de larges informations sur le projet de nouvelle constitution. Partout, les citoyens ont manifesté leur intérêt devant les innovations proposées dans le document. Idrissa Bar. À Dinguiraye, après l'étape de Mbonnet, la mission de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, conduite par le directeur général adjoint du Conseil guinéen des chargeurs, met le cap sur les localités de Darahilimalo, Lopé-Suntou, Matakania et la sous-préfecture de Banora. Partout devant, de nombreuses personnes mobilisées, les grands axes de la future loi fondamentale sont abordés en langue locale dans le but de susciter une meilleure compréhension du texte. Ils sont venus vraiment pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle constitution. On est en train de se déployer dans les districts. Ceux qui ne comprennent pas français, on va les interpréter en langue nationale, Pulaar, Malinké, Soussou, Guérzé dans toutes les langues. Tout le monde doit se lever pour cette vulgarisation de la nouvelle constitution. Sillonner tous les districts de Kalinko, aller expliquer le contenu de ce document dans les langues. Les mêmes engouements dans les sous-préfectures de Kalinko et Selouma, où Maki Guissé et son équipe ont procédé à une large sensibilisation et information des habitants. J'ai pris cette initiative de venir faire une tournée préfectorale dans les 7 communes rurales et la commune urbaine de Dinguiraye. Nous sommes allés faire la sous-préfecture de Kalinko et celle de Selouma. À pareille heure, on était à Selouma. Donc le périple continue. Aujourd'hui, on est en train de conférer avec certains citoyens au niveau de la commune urbaine ici. Avant de clôturer cette longue tournée, une rencontre d'importance s'est tenue au centre-ville de Dinguiraye afin de vulgariser le document avant l'échéance du 21 septembre prochain. Et voilà donc pour le chapitre que nous avons consacré ce soir à cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Affaires étrangères fait le point sur la gestion des passeports biométriques. Des statistiques sont données depuis le début de l'opération. L'objectif est de rassurer nos compatriotes du sérieux qui caractérise le processus de confection et de distribution des passeports biométriques. Compte rendu, Makemed Ozo. Notre mission diplomatique en tant que représentation officielle de l'État guinéen à Cuba a pour priorité de vous mettre à disposition le document du projet de la nouvelle constitution. Mais il ne s'agit pas seulement d'un simple document. Il ne s'agit pas seulement de vous le transmettre ou de vous le remettre. Il s'agit de vous expliquer en quelques grandes lignes, de vous éclairer sur ces enjeux et de vous donner toutes les clés pour en comprendre pleinement le contenu. Car nous sommes convaincus qu'une constitution n'est pas seulement un texte juridique, c'est le socle sur lequel repose notre vivre ensemble, l'architecture de notre institution, le garant de nos droits et libertés. Ce projet de nouvelle constitution a été conçu dans un esprit d'inclusivité et de participation citoyenne. Il reflète notre diversité et nos aspirations communes. Il nous sert pour l'intérêt général. Voilà donc pour ce tout dernier élément du chapitre consacré à la vulgarisation du projet de constitution. On était donc à Cuba où la communauté guinéenne a été largement édifiée sur le texte. Dans l'actualité encore, le secrétaire exécutif de la Commission nationale pour l'intégration et le suivi des réfugiés entame ses activités par une série de prises de contact
Koikoi Beavogi a conféré hier avec les représentants de 22 pays africains et asiatiques résidant à Conakry. Il est question de consolider le climat de confiance et de rassurer les réfugiés de la volonté du gouvernement à garantir leur sécurité. Omelamine Kamara. À ce jour, plus de 2800 réfugiés vivent encore en Guinée. Des réfugiés venus de 22 pays africains et asiatiques. Quelques semaines après sa prise de fonction, le secrétaire exécutif de la Commission nationale pour l'intégration et le suivi des réfugiés en Guinée, en compagnie du chef de cabinet du ministère de tutelle, rencontre les représentants de la communauté des réfugiés de Conakry. Tant d'autres en Guinée pensent que les réfugiés n'existent pas. Et tandis qu'on peut avoir des réfugiés, pas seulement au temps de guerre, mais quand on est stressé, on est dessus dans un pays, on peut chercher un autre pays pour aller se chercher. Et je pense que ce grand nombre que nous avons, les 2808, dont 512 qui existent en Guinée forestière, sont tous en Guinée pour se chercher. Et je pense que l'État, je veux parler particulièrement du gouvernement, doit faire face à leurs problèmes. L'accompagnement que le ministère apporte à ces services est à la fois administratif et budgétaire. Il s'agit donc, conformément à nos engagements et aux tests nationaux et internationaux qui gouvernent la question des réfugiés, de prendre des dispositions, des actions concrètes envers cette couche sociale de notre pays. Parmi ces 2808 réfugiés, 500 personnes vivent dans la région forestière et les 2296 résident dans les zones urbaines. Cette main tendue du secrétariat exécutif consiste à rassurer cette communauté étrangère à se sentir en toute sécurité en Guinée. À l'époque, je crois qu'il y avait une certaine négligence, mais le fait que le président lui-même ait pris un décret pour nommer une commission qui doit suivre les réfugiés en Guinée, je crois que c'est une très bonne chose. Moi, je pense que ça change des choses. Je crois que c'est le début du sérieux. Parce que quand c'est le président qui prend les choses en main et nomme les personnes responsables, je pense que ça va se passer très bien. Ce conclave donne désormais une lueur d'espoir pour ces réfugiés à participer activement à la vie socio-économique de leurs différentes communautés d'accueil. Lutte contre les déchets dits dangereux et des produits chimiques, les acteurs engagent une synergie d'action autour des conventions internationales dont la Guinée est signataire. La mesure devra permettre de garantir la santé humaine et environnementale. Des détails avec Ousmane Ba. Une vision commune pour relever le défi croissant de la gestion rationnelle des produits chimiques et déchets dangereux. Une nouvelle mesure qui nécessite la synergie entre les conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et Minamata ainsi que le cadre mondial sur les produits chimiques. Des efforts pour contribuer à la protection de la santé environnementale et humaine. Ce projet de synergie des conventions d'une durée de 3 ans est une approche qui s'inscrit dans le renforcement de la coordination et de l'harmonisation des stratégies et actions pour assurer la protection des vies humaines contre les risques des produits chimiques et dangereux pouvant affecter la santé de nos populations et ainsi compromettre le développement socio-économique de notre pays. Dans les échanges, chaque partie apporte son point de vue, propose des solutions adaptées aux réalités et fait des recommandations. La synthèse aboutira à des résultats permettant de circonscrire le danger lié aux déchets et produits chimiques. On ne peut pas rester ici, parler de texte, sans consulter les chargés de l'application directe. Donc, ils font un tour dans les régions. À la fin, il y aura un atelier national qui va valider ces textes et ces textes sont soumis à la signature des autorités. La CGGI, en tant que représentant du secteur privé dans son ensemble, va essayer, au-delà de cet atelier, d'avoir des séminaires de sensibilisation, mais surtout de connaissance de ces textes, de cette synergie, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que la législation guinéenne va retenir, afin que nous ayons une vision claire pour le secteur privé, les entreprises, comment utiliser ces produits toxiques et surtout ces produits chimiques. D'une durée de 3 ans, ce projet est conçu autour de 4 composantes qui reflètent les besoins identifiés en termes d'activité, de résultats et de retombées. Et voilà qui nous amène à parler de l'assainissement de Conakry. Les efforts se multiplient à tous les niveaux
pour rendre la capitale encore plus attrayante. Cette fois-ci, c'est l'Agence nationale de salubrité publique qui déploie des bacs à ordures dans les différentes communes. L'opération devra faciliter la collecte des déchets et rendre les quartiers plus propres. Mamadou Saliouba commente les images de Sekou Sissoko. L'assainissement de la capitale, un défi de tous les jours. Face à l'ampleur des déchets, l'Agence nationale de salubrité publique lance une nouvelle dynamique pour rendre Conakry plus propre. Première action de grande portée, l'ANASP dote les communes des bacs à ordures. Matoto et Kabelin sont les premières communes bénéficiaires. Et à date, tous nos bacs qui sont avec nous à Matoto ne sont pas du tout bons. Et aujourd'hui, quand nous recevons un bac tout neuf, le sentiment c'est immense. Nous avons reçu notre bac ce matin. Nous avons besoin de beaucoup de bacs. Ils ont commencé. Nous leur souhaitons enfin qu'ils redoublent d'efforts afin qu'on n'ait plus de bacs. Avec le déploiement de ces équipements, la nouvelle équipe dirigeante de l'ANASP affiche une ambition claire, celle d'améliorer la collecte des déchets et rendre les quartiers de Conakry plus propres. Cela s'inscrit dans le cadre de la refondation du secteur prônée depuis le 5 septembre 2021 par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette refondation du secteur est aujourd'hui concrétisée à travers le ministère de l'administration du territoire qui est en train de tout faire aujourd'hui pour donner des bacs aux communes, pour accompagner les communes à des moyens logistiques adéquats pour essayer d'enlever toutes les ordures à travers la ville de Conakry. Après Matoto et Kabelin, l'ANASP poursuivre le déploiement des équipements de collecte d'ordures dans d'autres communes de Conakry. La volonté est claire, rendre la capitale plus saine et agréable pour ses habitants. En Haute-Guinée maintenant, l'orpaillage artisanal a longtemps utilisé le mercure au détriment de la santé et de l'environnement. Les acteurs viennent de se réunir à Conakry pour évaluer les progrès enregistrés par le projet Planète Gold Guinée, une initiative qui ambitionne de restreindre jusqu'à éradiquer l'usage de ce métal toxique. Maïmouna Bella Diallo et Marwan Kamara. En Haute-Guinée, cœur des zones minières, le mercure reste un outil largement utilisé pour l'extraction artisanale de l'or. Une pratique efficace, mais lourde de conséquences pour la santé humaine et l'environnement. Pour inverser la tendance, les acteurs du secteur et leurs partenaires se réunissent à Conakry pour évaluer les avancées du projet Planète Gold Guinée. Nous avons accompagné l'État guinéen sur les textes réglementaires. Nous avons fait un projet d'aide à la formalisation. Les questions de sensibilisation pour éviter l'utilisation du mercure dans l'orpaillage, et cela a été effectif dans des activités. Cette rencontre permet aux parties prenantes de mesurer le niveau d'exécution et de formuler des recommandations pour de meilleurs résultats sur le terrain. Moi, personnellement, ça m'a permis de comprendre certaines marches et le fait de demander au projet de revoir la position par rapport aux objectifs, ça a été une très bonne orientation. Ce comité de pilotage donc, nous a permis de passer en revue les différentes activités, mais également aussi le budget et se planifier dans l'année. Il s'est créé, c'est évident comme recommandation. On a demandé au projet de travailler sur un programme plus réaliste avec un chronogramme plus détaillé, avec tout ce qui est descriptif des activités, mais également aussi il est envisagé des acquisitions des équipements à l'attention des orpailleurs sur le terrain. Soutenu par le programme des Nations Unies pour l'environnement et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, ce projet vise à réduire, voire éliminer l'usage du mercure dans l'orpaillage artisanal et à petite échelle en Guinée. Une question à présent dans ce journal. Comment transporter les échantillons prélevés d'un laboratoire à un autre? C'est une question cruciale dans la mesure où le matériel utilisé joue parfois un rôle de premier plan. La Direction nationale des laboratoires vient ainsi de se doter de nouveaux équipements, des matériels essentiels qui vont faciliter le transport sécurisé des échantillons.
Tcherno Maroufba. Le transport des échantillons prélevés dans les laboratoires périphériques vers le niveau central nécessite des mesures de sécurité adéquates. La Direction nationale de laboratoire se dote ainsi de nouveaux matériels. Des équipements qui vont servir à faciliter le transport en toute sécurité des échantillons prélevés dans les laboratoires du pays. Family Health International 360 est le principal donateur. Ce matériel est composé de frigos qui vont nous permettre de conserver les échantillons, des consommables pour le prélèvement des échantillons, des glacières où on va mettre les échantillons, les carboglaces pour maintenir les échantillons dans de meilleures conditions, les étiquettes de danger qui va nous permettre qu'on colle sur le glacier, qui permet aux gens d'expliquer, de savoir exactement qu'il s'agit des échantillons qui sont dangereux. Il s'agit d'un don pour vraiment étoffer les intrants et les consommables ainsi que le petit matériel qui est destiné à un transport efficace des échantillons biologiques, quelle que soit l'origine, donc même au niveau communautaire et sur tout le territoire national. Composé de matériel essentiel de laboratoire et de communication, ce geste de cette ONG internationale intervient à un moment où la Guinée fait face à plusieurs épidémies. Mais si les échantillons n'arrivent pas au laboratoire, on ne peut pas les analyser. Et on avait assez de difficultés par rapport au transport de ces échantillons. Et ce lot de matériel va faciliter ce travail. Partenaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique depuis plusieurs années, l'ONG Family Health International 360 apporte son aide dans le domaine des laboratoires en Guinée. Le ministre de l'Élevage entame une série de visites dans les fermes avicoles. Cette fois, c'est à Tondon, dans la préfecture de Debreka, que Félix Lama s'est rendu pour rencontrer les éleveurs de la localité. Il veut s'imprégner des réalités de la filière avicole et trouver des solutions pour accroître la présence des produits locaux sur nos marchés. Noumousso Diakité. L'objectif de ces visites est d'établir un contact direct avec les acteurs de la filière avicole, de valoriser la production locale, d'encourager son industrialisation en conformité avec le schéma transformationnel du ministère de l'Élevage qui prône la lutte contre l'insuffisance alimentaire. C'est de voir avec les acteurs quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur activité, et voir aussi avec eux dans quelle mesure ils peuvent participer avec nous, ministère de l'Élevage, à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en République de Guinée. Nous voulons surtout impulser auprès de ces acteurs-là un élevage moderne, donc un élevage intensif pour répondre à la demande de la population guinéenne, en les accompagnant, en les soutenant, avec nos partenaires techniques et financiers. La ferme avicole Sopras, avec 50 000 poules pondeuses pour une production de 1200 alvéoles par jour, ainsi que le complexe avicole TMD et son unité moderne de production de poulet de chair, sont les premières étapes de cette visite. Un grand honneur pour nous. Aujourd'hui, c'est l'autosuffisance alimentaire qu'il faut dans notre pays. Quand on venait d'arriver, les œufs qui étaient sur le marché, c'était pratiquement les œufs importés. On s'est dit qu'on ne peut pas être là que nous sommes alimentés par les pays étrangers, surtout notre aliment de base. C'est pourquoi on s'est lancé là-dedans pour vraiment essayer d'alléger le prix des œufs sur le marché. Aujourd'hui, nous avons essayé d'attaquer le marché de Madina avec les grossistes. Malheureusement, à cause du prix du poulet importé, nous n'arrivons pas à écouler. Donc là, nous ficelons des contrats. Nous sommes en train de négocier des contrats avec des sociétés minières qui ont des bases vie, avec des hôtels, afin de pouvoir écouler les produits. Cette visite guidée vise également à établir un nouveau réseau de valeur et de collaboration entre les différentes parties prenantes du secteur de l'élevage dans le pays. Rencontre à Kindia des acteurs régionaux impliqués dans la vulgarisation du contenu des instruments de sauvegarde sociale et environnementale du projet d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest. Une rencontre préparatoire en prélude à l'arrivée prochaine du second câble sous-marin en Guinée, en toile de fond, faciliter la connexion Internet et mobile dans notre pays. Falilou Diallo. Cette rencontre de Conakry s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fonio durable en Guinée.
Le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement appuie le processus pour la période 2022-2026. La Guinée est bien située parce que c'est le premier producteur du monde du fonio. Et donc, comme le fonio en Union européenne, ce n'est pas encore trop connu, mais c'est possible maintenant d'exporter vers l'Union européenne. Et donc, le CBI a décidé de soutenir la Guinée pour développer le secteur et pour aussi éventuellement exporter aussi à la communauté de l'Union européenne. En Guinée, le ministère du Commerce, à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations, pilote l'exercice. Les cadres de ce service et autres acteurs de la filière s'approprient les techniques d'organisation de rendez-vous B2B entre entreprises privées. La conquête des marchés à l'international, notamment le marché européen, est dans la ligne de mire. Nous avons des braves dames dans le pays profond, notamment en Haute-Guinée et en Moyenne-Guinée pour cette filière-là, qui produisent beaucoup de fonio, mais ensuite ils ne savent pas, quand ils veulent l'écouler sur le marché international, ils ne savent pas comment le faire. Donc ils ont besoin de renforcement de capacité pour savoir comment chercher de la clientèle à l'international et vendre leurs produits pour avoir des revenus. La transformation structurelle de notre économie, de la valorisation de nos filières agricoles et du positionnement stratégique de nos produits sur le marché international, une priorité nationale conformément à l'axe 1 du programme Simandou 2015. Dans les 6 prochains mois, ces acteurs sont tenus de formuler 3 à 4 activités concrètes pour améliorer la production de cette céréale très prisée sur le marché international. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était le compte-rendu de Falilou Diallo par rapport à la production du fonio, donc avec ces initiatives qui se mettent en place et ces rencontres pour accroître le rendement de ce secteur. Dans la préfecture de Kissidougou, les bénéficiaires du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel sont formés sur le manuel de mise en œuvre du projet. Ce document stratégique vise à guider efficacement les acteurs impliqués dans la réalisation des activités sur le terrain. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de lutte contre la pauvreté et de promotion de la sécurité alimentaire. Souleymane Kouyaté et Marwan Kamara. La préfecture de Kissidougou est l'une des zones d'intervention du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Pour sa mise en œuvre dans cette localité, un document de référence est présenté aux bénéficiaires du projet. Il définit les règles et les procédures pour le financement du projet. Le document retrace toutes les grandes lignes par rapport au financement des sous-projets. Si on ne montre pas aux bénéficiaires, donc ça va être compliqué. C'est une manière de faciliter les activités qui doivent vraiment être réalisées. Ce document, c'est, si vous voulez, la boussole. Autrement dit, c'est la loi qui va gouverner depuis la conception jusqu'à la finalisation, n'est-ce pas, des sous-projets. Ces 3 jours de travaux regroupent les acteurs du monde rural avec pour objectif de les outiller sur le contenu du document afin de mieux orienter et structurer les activités de la sous-composante. Ce document ne sera qu'un guide, une orientation pour les acteurs cibles du projet ayant des idées de projet. Je remercie le ministère de l'Agriculture pour l'élaboration, la mise en route des cellules administratives et techniques du projet. Ce n'est pas fortuit qu'on a désigné Kissidougou. Kissidougou, c'est une zone agricole. Donc, je remercie beaucoup le gouvernement et plus nos frères qui pilotent le projet. Je vais les accompagner pour la réussite de ce projet. Le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est un programme multisectoriel qui vise à contribuer au développement et à la promotion de l'entrepreneuriat dans les zones ciblées. Il renforce également les capacités des communautés à faire face aux défis alimentaires et nutritionnels. Les acteurs des secteurs publics et privés se retrouvent également à Koya. Ils échangent sur la conception et la mise en œuvre d'une norme d'adressage numérique et d'un système de codes postaux de notre pays. Une volonté du gouvernement qui vise à créer des technologies postales sur l'ensemble du territoire national. Mangué Dantouma. Porté par le projet Ouadib Guinée, les résultats de l'étude de faisabilité pour la conception et la mise en œuvre d'une norme d'adressage numérique
doublé d'un système de codes postaux, vient d'être présenté aux parties prenantes dans la préfecture de Koya par le cabinet Global Training Consulting Services. Durant ce projet, nos experts ont pu étudier le terrain et faire le diagnostic pour pouvoir faire les meilleures recommandations, pour pouvoir installer un plan d'adressage qui répond aux attentes des citoyens guinéens et qui va leur permettre de créer de nouveaux emplois. Le ministère chargé des postes et des télécommunications et de l'économie numérique ici en Guinée a vu l'intérêt que la Guinée dispose de ce système de codification et d'adressage afin de promouvoir la logistique au niveau de tous les territoires guinéens et surtout au vu du développement du e-commerce. Venus des services publics et privés, les participants à la rencontre sont unanimes sur l'opportunité de la démarche. Dans le cadre de ce projet-là, nous allons mettre en place des adresses numériques pour permettre à la poste guinéenne et à toutes les entités qui font de la livraison, qui sont dans la logistique et qui sont globalement dans le commerce électronique de pouvoir travailler efficacement et de produire plus de services et de rentabilité pour le bien de nos concitoyens. Le gouvernement guinéen, sous l'ancrage du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique sur financement de la Banque mondiale, vise la modernisation des services postaux, l'effectivité de l'adressage numérique et du commerce électronique pour le bonheur des Guinéens. Des engins roulants sont mis à la disposition des services d'hygiène, de santé et d'autres entités relevant du gouvernorat de Conakry. Une action portée par la gouverneure de la ville en soutien aux agents œuvrant dans ces secteurs stratégiques. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail pour accroître l'efficacité et la qualité des services rendus. Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Dans la vision de mieux encourager les agents sur le terrain pour un rendement de qualité, l'autorité régionale accompagne le service hygiène et salubrité du gouvernorat de Conakry. Ce sont des engins roulants qui ont été donnés. C'est pour faciliter la mobilité des acteurs, mais également les inciter à plus de résultats dans leur mission. Il y a peu de temps, Conakry est passé de 5 à 13 communes. Donc il fallait forcément donner les moyens de déplacement pour cette nouvelle commune pour mieux leur permettre de travailler. Et je les invite à continuer dans la lancée que nous avons commencée. En plus de l'hygiène, le service d'élagage et le courrier central du gouvernorat ont bénéficié aussi de cet accompagnement. Sans l'hygiène, l'homme ne peut pas être en bonne santé. Si elle octroie tous les moyens que nous avons souvent demandés, nous motiver à bien faire le travail. Au nom des communes bénéficiaires de ces gestes magnanimes de Madame la gouverneure, nous comptons aller jusqu'au bout et nous remercions l'ensemble des travailleurs de la ville de Conakry. Ce sont les démembrements basés dans les nouvelles communes de la capitale qui sont concernées par cet appui du gouvernorat de Conakry. Dernier virage de ce journal avec tout d'abord ces entreprises guinéennes qui s'affirment et qui font la fierté du pays. C'est le cas par exemple de la société Marifala, devenue ces derniers temps un acteur clé du développement socio-économique. Spécialiste du meuble et de l'ameublement, Marifala innove avec des tables-bancs modernes 100% made in Guinée pour nos écoles. Une production locale qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes. Mounir Bari, Sidiki Sissé et Fatoumata Yari Damba. Leader dans le domaine du meuble et de l'ameublement guinéen, Marifala lance sur le marché de nouveaux modèles de table-bancs destinés aux écoles, une initiative portée par son président directeur général. Depuis maintenant plus de 2 ans, nous sommes à Mafereya. À chaque fois qu'on s'organise à faire d'innovation, on crée des produits pour notre marché local ici. La dernière fois, on a été dans les maisons préfabriquées. Et cette fois-ci, on a pensé un peu à aller vers le table-banc pour les élèves et maîtres élèves. L'autre avantage, pour ceux qui cherchent à exporter ou bien à envoyer lointain de Conakry, on peut produire encore des tables-bancs démontables. L'entreprise propose des tables-bancs dont un spécialement conçu
pour les maternelles. Ces équipements sortent d'usines modernes avec un personnel qualifié garantissant qualité et rapidité de livraison. Nous sommes très bien équipés. Nous avons des machines numériques. Je pense que vous avez eu la chance de visiter un peu notre usine de production où on fait la table banc. Les minimums de production par jour, on fait 200 tables par jour. La production de ces tables bancs scolaires, c'est un processus bien précis qui nécessite une grande attention au niveau de détails, de dimensions, de définition et une créativité au niveau de design et conception. Nous utilisons des matériaux locaux de haute qualité, des méthodes de fabrication modernes avec des machines numériques pour créer des meubles durables, confortables et résistants. Ces tables bancs modernes reflètent l'attachement de Marifala au savoir-faire guinéen et au respect du contenu local. Je vois ces tables bancs comme une réelle opportunité dans le cadre de la promotion du contenu local. Non seulement elles sont fabriquées en Guinée, elles reflètent également le savoir-faire de nos entreprises locales et de nos artisans. Alors, c'est ce genre de projet que nous recherchons à travers la promotion du contenu local. Je suis chargée de rechercher les meilleurs fournisseurs locaux pour nos matériaux et équipements. Cela me permet de contribuer à la croissance économique locale et de promouvoir les entreprises guinéennes. Forte de son expérience, Marifala réaffirme sa capacité à équiper durablement et à moindre coût les écoles de Guinée et de la sous-région. Un mot de sport, je le disais tout à l'heure au sommaire, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Guinée s'apprête à négocier 2 matchs les 5 et 8 septembre contre la Somalie et l'Algérie. C'est au compte des 7e et 8e journées. Le tout nouveau sélectionneur du style national, Paulo Duarte, a publié une liste de 25 joueurs, dont 2 locaux, pour ces différentes rencontres. Les détails avec Abdoulaye Diallo et Sadouba. Se repositionner dans le groupe G, adopter une exigence à tous les niveaux pour les résultats escomptés, tels sont entre autres les mots d'ordre de Paulo Duarte. Pour son baptême du feu avec la sélection guinéenne, le technicien portugais a convoqué 25 joueurs dont 2 locaux, Alassane Bangoura et Bachir Bangoura du milieu FC de Cancan. Sans oublier la première de Moussa Balakonte, le milieu de terrain de Young Africans de la Tanzanie. Faire le maximum de points dans ces 4 matchs qui restent, récupérer l'équipe psychologiquement le meilleur possible, voir dans 7 matchs, dans ces 2 prochains matchs et après dans le match d'octobre, voir avec quels sont les joueurs qui je peux compter sur l'avenir, dans quel système ou dans quelles options, en fonction de la qualité ou de la disponibilité du joueur que j'ai avec moi, voir quel est le meilleur système. On doit toujours travailler des systèmes. Paulo Duarte fera ses 2 sorties sans certains joueurs cadres, notamment le capitaine Nabi Keita. Des absences liées à diverses raisons, selon le sélectionneur. La totalité de cette absence, certains sont blessures, certains sont joueurs qui n'ont pas de club, et certains sont joueurs qui jouent au club, mais qui disent qu'ils ne sont pas encore en forme, qu'ils ne sont pas encore en confiance, qu'ils veulent se battre pour le club pour gagner sa place et pour gagner la titularisation. Donc je parle de 14 jours. Le Sili national occupe la 5e place du groupe G avec 7 points à 8 longueurs du leader algérien. Ainsi, la Guinée affronte la Somalie le 5 septembre à Kampala avant de recevoir l'Algérie le 8 septembre à Casablanca au Maroc. Page noire avant de boucler ce journal. Abakar Sidiki Kondé, artiste musicien, a tiré sa révérence à Conakry des suites de maladie. L'artiste était connu pour son talent, sa disponibilité, son humilité et le sérieux dans le travail. Avant son inhumation, il a eu droit ce dimanche à un symposium organisé par l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. Que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment dans les préfectures de Cancan et l'Elouma. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.